Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. 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 Saint-Esprit, viens prendre. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens prendre. Tu es honoré, Saint-Esprit, viens prendre. En ce lieu, Saint-Esprit, viens prendre. Entends nos cris, Saint-Esprit, viens prendre. Y a-t-il quelqu'un qui veut honorer le Saint-Esprit, qui veut supplier? Ah, c'est un cri de supplication. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Le contrôle de nos cœurs, le contrôle de nos vies. Entends nos cris ce soir, entends la supplication. Viens prendre, viens prendre, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Le contrôle, Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire monter un véritable parfum d'honneur? Là où la chair et le sang ne parlent plus, mais là où toi tu conduis, Saint-Esprit, là où toi tu prends totalement le contrôle, esprit de domination, viens établir ton règne en nous. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas adorer, car il est écrit, le moment vient, il est déjà là, où les véritables adorateurs adoreront le Père par l'aide du Saint-Esprit. Esprit de feu, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de Dieu, Esprit de feu. Ah, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de nos cœurs. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, viens. Embrasse ce lieu de toi, que le ciel s'ouvre en ce lieu, que des langues semblables à des langues de feu descendent. Hey, Saint-Esprit, tu es supplié. Saint-Esprit, tu es attendu. Saint-Esprit,
tu es apprécié, ici tu es supplié, ici tu es demandé, ici tu es supplié, ici tu es attendu, ici tu es attendu, ici tu es attendu, ici tu es supplié. Saint-Esprit, le contrôle, esprit de domination, viens établir ton règne en nous, viens prendre le contrôle de notre être, viens prendre le contrôle de cette assemblée, viens répandre un parfum d'adoration, viens répandre une capacité, celle de t'adorer, celle de pouvoir élever la voix avec intensité, avec autorité, avec ferveur, celle d'être conduit par toi. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi, Esprit. Entends le cri de détresse du cœur. Entends une assemblée qui veut percer le ciel, qui veut s'élever vers toi. Esprit de feu, esprit de Dieu, esprit de feu, viens totalement prendre le contrôle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ah, Saint-Esprit en grâce, répands ton feu, répands ta capacité. C'est toi qui peux nous conduire dans toute la vérité, personne d'autre. C'est pourquoi nous te supplions, conduis-nous. Ah, c'est toi que nous voulons suivre, comme le peuple d'Israël. Ah, dans le désert, vous pouvez suivre la colonne de feu durant la nuit et la colonne de nuit et le jour. Ah, nous décidons de te suivre. Nous nous abaissons et nous te cédons toute la place. Viens commander, viens dominer, viens assujettir. Esprit de domination, esprit de feu. Ce n'est pas un chant, mais un cantique de supplication. C'est un cantique de supplication. C'est une façon de te dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. C'est une façon de te dire que nous ne nous appuyons pas sur l'habitude. Nous ne nous appuyons pas sur l'expérience. Mais nous nous accrochons à toi. Car toi, tu veux faire quelque chose de nouveau. Toi, tu veux transformer des vies. Toi, tu veux transformer des cœurs. Toi, tu veux répandre l'amour. Toi, tu veux répandre la paix. Toi, tu veux répandre la joie. Toi, tu veux répandre la vie. Toi, tu veux répandre le fruit de Dieu. C'est pourquoi, Esprit de vie, nous te supplions. En ce lieu des saints, établis-toi. Établis ton règne ici. Qu'il n'y ait que toi. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'abaisse maintenant. Nous ne voulons pas entendre la chair ni le sang, mais l'esprit de révélation, l'esprit du Père, l'esprit de Jésus. Viens glorifier Jésus ici. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus au milieu des saints. Au milieu de ton église, nous te supplions. Car il est écrit, lorsque l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu du Père. Toi, tu es le porte-parole du Père. Toi, tu es la personne la plus humble. Car tu ne parles pas de toi, mais tu dis tout ce que tu entends du Père. Tu es un porte-parole. Tu es l'annonciateur de bonnes nouvelles. Lorsque tu es là, il y a la paix, il y a la joie que le monde ne connaît pas. C'est pourquoi, lorsque nous nous abandonnons à toi par ce cantique, nous sommes en train de te dire de venir changer ce lieu afin qu'il ne soit plus le 717 boulevard Saint-Joseph, mais que ce soit pleinement le royaume des cieux, là où tu es établi, là où tu sièges, là où tu ordonnes et la chose existe, là où tu parles, là où tu annonces le cœur de Dieu, là où tu annonces les mystères du royaume, là où tu parles avec autorité, avec puissance, là où ta parole ne retourne à toi sans qu'elle n'accomplisse ce pourquoi tu l'as libérée. Alors Esprit de Dieu, sans toi honoré par ce cantique, sans toi honoré. Oh, Saint-Esprit, le contrôle, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Nous prenons le temps de te supplier, de t'apprécier, de reconnaître que ce n'est pas nous, non, c'est toi, c'est ton ministère. Esprit de feu,
esprit d'amour, esprit d'autorité, esprit de gloire, esprit de toute capacité. Oh, Rababashira Baskare Morosa, Ramashiri Brasekere, Shari Brasa Kamarande, Shari Rosa Mayere, Limasera Dayana Sere, Saint-Esprit, descends ici. Il y a une assemblée d'assoiffés. Il laisse monter vers toi, vers le trône de la grâce, un cantique de supplication, un cantique d'honneur, un parfum d'honneur vers toi, car tu as dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et nous venons vers toi par ce cantique, nous venons vers toi. Afin que tu nous donnes la capacité de prier, afin que toi tu nous conduises dans le prophétique, afin que toi tu nous conduises là où la chair ne s'en parle plus, comme Pierre, Rabababa, qui se trouve capable de dire tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. La parole m'enseigne qu'il y a une personne qui vient pour parler de la part du Père, qu'il y a une personne qui est entrée à l'intérieur de Pierre et qui a révélé qui était réellement Jésus, le Christ de Dieu. C'est pourquoi, esprit de révélation, tu es attendu ici. Viens prendre le contrôle. Quand toi tu es aux commandes, c'est là qu'il y a la révélation qui est claire. C'est là que la prière est orientée. Car il est écrit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit, lui, veut monter par les soupirs inexprimables, par les mots de la bouche de te dire. C'est toi qui connais la direction, c'est toi qui connais le cœur du Père, c'est toi qui va toucher afin qu'il exauce. C'est toi qui nous fais demander selon la volonté du Père. Avec acclamation, est-ce que nous pouvons le dire? Juste des acclamations et nos voix. Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut supplier avec des acclamations? Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle. Esprit de Dieu, entends le cri de ton assemblée. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu connais toutes choses. C'est toi qui sais pourquoi tu nous as appointés ici ce soir. C'est toi qui peux nous conduire sur les rails de ta volonté. Alors nous t'appelons Saint-Esprit, Saint-Esprit, le contrôle, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle, Saint-Esprit viens prendre, le contrôle, Saint-Esprit viens prendre, le contrôle, Saint-Esprit viens prendre, le contrôle. Est-ce qu'on peut le murmurer comme une supplication? Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit. Quelqu'un veut murmurer comme une supplication, les mains levées, pour dire que nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous te supplions. Et c'est pourquoi nous te supplions. Sans toi désirer, Saint-Esprit. Oh, nos cœurs te désirent tellement ce soir. Viens nous remplir de toi. Viens établir ton règne à l'intérieur de nous. La Bible dit que c'est toi qui as rendu Lydie attentive aux paroles de Paul. Tu as ouvert son cœur. C'est toi qui peux ouvrir les cœurs ce soir. C'est toi qui peux ôter les fardeaux ce soir. C'est toi qui peux répandre la capacité.
capacité, l'amour. C'est pourquoi nous te supplions. Le contrôle. Laisse monter, prends un temps, supplie-le. Prends un temps et laisse monter. Laisse monter encore, prends le temps, prends le temps. Nous sommes venus ici lourds, chargés pour certains. Tu as dit venez à moi pour qu'elle charge, qu'elle fatigue charge. Oh, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous voulons juste être remplis de toi, être remplis de ta capacité, remplis de ton discernement, remplis de ton amour, remplis de toi, Saint-Esprit. Prends un temps seul à seul avec lui et supplie-le. Viens rétablir la vie à l'intérieur de nous. Viens rétablir la vie à l'intérieur de nous. Nous refusons de continuer en 2023 comme nous sommes, comme nous étions en 2022. Totalement dépendre de toi. Alors Esprit de Dieu dans cette atmosphère, répands ton feu, répands ton feu, répands ton feu, répands ton feu. Tu es honoré ici, tu es apprécié ici, tu es attendu ici. Mon âme, oh il y a un cœur assoiffé de toi. Saint-Esprit, une assemblée assoiffée de toi. Dans l'expectative de voir ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Nous nous attendons à toi et à toi seul, à personne d'autre. C'est pourquoi nous ne voulons pas avoir la prétention de mettre l'expérience, de mettre la connaissance personnelle. Non, Seigneur, mais nous voulons te laisser totalement prendre la place, te laisser conduire, te laisser nous enseigner, te laisser nous exhorter, te laisser nous apprendre à prier, te laisser nous conduire dans la prière, te laisser être le chemin, te laisser être le chemin qui nous conduit vers le Père, vers l'exaucement. Oh, car nous avons compris que le Père n'exauce que les prières qui montent en faveur de lui, les prières qui vont dans le sens de sa volonté. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas mal prier ce soir, car il est écrit, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Alors toi qui sais prier, toi qui connais tout, toi qui peux nous enseigner toutes choses, conduis-nous dans la prière ce soir. Conduis-nous, emmène-nous, Seigneur, à intégrer en nous les marques d'honneur au Saint-Esprit. Amène-nous, Seigneur, à nous laisser totalement conduire par toi, Esprit. Là où nous n'avions pas compris les choses, enseigne-nous, révèle-nous, emmène-nous. Les disciples marchaient avec Jésus, mais beaucoup d'entre eux ne savaient pas qui il était. C'est pourquoi il s'est arrêté pour dire, qui dites-vous que je suis, vous qui marchez avec moi? Alors que nous venons ici tous les jours, Seigneur. Alors nous avons besoin de nous arrêter et de laisser le Père parler par son esprit, de laisser le Père nous conduire. Et c'est pourquoi Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang, parce que la chair et le sang ne pourraient pas lui révéler ces choses. Il fallait un esprit supérieur, l'esprit du Père, l'esprit du Père. Et c'est toi que nous supplions aujourd'hui encore, c'est toi que nous désirons aujourd'hui encore. Il y a quelqu'un qui va dire, Esprit de Dieu, c'est encore toi, c'est encore toi. Plus qu'hier je te désire, encore plus, encore plus. Oh, laisse monter, oh Rabashakata, laisse monter ton chant nouveau. Alors qu'il y a des voix qui te disent, il y a ton voisin qui te regarde prier, alors qu'il y a des voix qui semblent te dire que tu parais ridicule. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que ta supplication
capacité. Alors supplie, alors laisse l'esprit prendre le contrôle. Toi prie seulement, toi élève, toi supplie, toi exprime le désir de ton cœur et dis-lui Saint-Esprit, moi-même j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Alors aujourd'hui apparaît, aujourd'hui viens glorifier Jésus, aujourd'hui viens manifester ton règne, aujourd'hui que la domination du Saint-Esprit soit palpable, aujourd'hui viens faire ta volonté, aujourd'hui viens faire ta volonté. La Bible dit qu'il me dit que ce qu'il a entendu le Père dit, oh, il est là pour accomplir pleinement la volonté du Père. C'est pourquoi nous crions à toi. Oh, monte au niveau de monte encore. Le ciel doit s'ouvrir ici. Ça ne dépend pas du nombre de personnes. C'est juste, cela dépend juste des assoiffés ici. Si quelqu'un a soif, élève la voix et déchire le ciel. Crie à Dieu. Il a dit désormais vous verrez le ciel s'ouvrir. Oh, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors crie et demande au ciel de s'ouvrir. Nous avons besoin de la capacité, la grâce capacité, la capacité surnaturelle. Oh oui, parce qu'il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Il y a quelqu'un qui engage la force. Il y a quelqu'un qui engage la force. Il y a quelqu'un qui en a marre de faire des allers-retours. Il y a quelqu'un qui veut rencontrer Dieu. Il y a quelqu'un qui veut rencontrer Dieu. Il y a quelqu'un qui veut ouvrir le ciel par une supplication. Il y a quelqu'un qui crie, Fils de David, Fils de David. Il y a quelqu'un qui arrête le ciel. Il y a quelqu'un qui arrête, qui interpelle Dieu par un cri, par une supplication. Et qui dit Seigneur, aujourd'hui, sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, c'est encore l'échec. Sans toi, c'est encore la routine. Sans toi, c'est encore l'habitude. Ça doit changer. C'est pourquoi je crie à toi. C'est pourquoi je crie à toi. Fais entendre ton cri. Bien-aimé, cela ne dépend pas de ton voisin, mais de toi. Fais retentir. Le ciel doit s'ouvrir, le bouchon doit sauter. Oh, aujourd'hui et pas demain, il y a quelqu'un comme Jacob qui va saisir l'ange et qui va dire, je ne te lâcherai que tu m'aies béni. Aujourd'hui, Seigneur, il faut que tu descendes. Aujourd'hui, Seigneur, il faut que ta main soit étendue. Il faut que ton esprit soit manifeste. Il faut que tu nous visites. Il faut que tu nous visites ce soir. Oh Seigneur, ce soir, il faut une rencontre. Il faut une rencontre. Saul de Tarse t'a rencontré sur la route de la masse. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Prends encore quelques minutes. Tu peux taper des mains pendant que tu pries. Tu peux exprimer le désir par des gestes. Mais supplie. Fais monter au niveau de toi encore. Supplie. Le plafond doit s'ouvrir. La Bible dit que lorsque Jésus s'est fait baptiser, tout à coup, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Mais la Bible dit quelque chose de spécial. C'est que lorsque l'Esprit est descendu, l'Esprit ne l'a plus jamais quitté. Alors il y a quelqu'un qui va dire, Saint-Esprit, non seulement nous te supplions pour que tu descendes, mais pour que tu ne nous quittes plus jamais.
changer, de voir l'esprit remplir, d'expérimenter la plénitude. Celle qui ont expérimenté les visibles dans la chambre haute. Ah, la Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Es-tu en train de persévérer? Es-tu en train de persévérer? Oh, ne t'attends pas à un chant, mais élève la voix et supplie-le, supplie-le. Persévère, persévère, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce qu'il y ait le bruit, un bruit, celui d'un vent impétueux, et qu'il y ait un feu qui nous soulève. Il commence Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Esprit de feu, Saint-Esprit, tu peux élever la voix en esprit, prends encore un temps et supplie-le. Une seule personne doit recevoir l'honneur, pas un homme, pas une assemblée, mais toi seul, Saint-Esprit. Personne d'autre que toi. C'est toi qui peux glorifier Jésus ici. Et lorsque nous te faisons monter ce cantique, nous sommes en train de reconnaître que nous sommes faibles. C'est lorsque nous sommes faibles que toi tu te glorifies. Et ici, tu as toute la place. Esprit de Dieu, tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es admiré. Tu es admiré. Tu es admiré. Viens répandre ta capacité. Oh, esprit d'amour, nous avons besoin de toi. Oh, tu es supplié. La Bible dit que c'est toi qui répands l'amour dans nos cœurs. Ah, sans toi, les cœurs sont endurcis. Tu es supplié. Ah, viens agir ce soir. Tu es supplié. Ah, Saint-Esprit. Tu es supplié. L'église, elle doit changer. L'église, elle doit vivre la transformation par l'esprit. L'amour doit être au centre de tout. Et c'est pourquoi nous sommes conscients que nous-mêmes, nous
Mais c'est toi, esprit de feu. C'est toi qui répands l'amour dans nos cœurs. Alors Saint-Esprit, tu es supplié. 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 Les mains levées, est-ce que nous pouvons supplier? Oh, tu es supplié. Tu es supplié. Ah, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, c'est une supplication. Ce n'est pas juste un chant, mais c'est l'expression de nos cœurs. C'est l'expression de nos cœurs assoiffés de toi, assoiffés de te voir remplir encore et encore, déverser cette capacité qui nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes, être semblable à toi, oh, te ressembler. Mais Seigneur, la Bible me dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Mais la Bible m'enseigne aussi que c'est toi, Esprit de Dieu, qui répand l'amour dans nos cœurs. Alors, nous te supplions, te supplions. Tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es. Tu es supplié. Tellement de situations difficiles au cœur. Mais il faut que toi tu déverses encore. Il faut que tu viennes encore remplir. Il faut que tu viennes encore déverser cette capacité. Oh, qui nous permet de ne pas regarder. Oh, comme le monde voit, non. Mais de regarder comme toi. Parce que toi tu regardes avec amour. Tu as dit je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les pécheurs. Signe de ton amour. Parce que tu étais rempli de cette capacité. Et c'est pourquoi nous voulons supplier. Oh, la magnifique présence de Dieu. Le gouvernement divin. La présence manifeste. Répands encore. Répands dans nos cœurs cette capacité. Tu es supplié. Tu es supplié. Bien-aimés, nous allons élever la voix afin que Dieu nous donne la capacité de pratiquer l'amour. Bien-aimés, alors que nous avons été enseignés sur le point numéro 6, l'amour en largeur, nous ne voulons pas juste que ça soit un slogan dans nos vies, mais nous voulons que celui qui nous donne la capacité, oh, de le faire, de pratiquer, de vivre de façon pratique ces choses, qu'il nous remplisse encore, qu'il nous capacite encore. Et la Bible dit dans Galates 6, le verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi, et surtout envers nos frères, nos bien-aimés dans la foi, envers la famille spirituelle. Mais nous avons compris que ce qui nous permet de le faire, c'est l'amour en largeur. Mais alors que Dieu déverse l'amour, c'en est une chose de l'avoir, c'en est une autre de manifester, de le pratiquer jour après jour, de marcher dans l'obéissance. Et nous allons demander cette capacité à Dieu. On dit, Seigneur, accorde-nous la grâce de pratiquer l'amour en largeur au sein de cette église, auprès de mon frère et de ma soeur. Alors bien aimés, élevons la voix et prions. Prions. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de pratiquer l'amour en largeur. Accorde-nous la grâce de pratiquer l'amour en largeur. Car il est écrit dans ta parole, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais conscient que par ma propre capacité je ne le fais pas. Oh, j'ai beau essayer de faire le bien, mais il y a une force qui me tire en arrière. J'ai beau essayer, mais les situations de la vie, oh, m'empêchent de manifester la meilleure version de moi. C'est pourquoi à tous ici ensemble ce soir, nous venons demander cette capacité, la capacité de pratiquer l'amour en largeur, la capacité de vivre l'amour en largeur de façon pratique, car la Bible nous dit en toute occasion faites le bien, et Jésus le modèle a montré. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était pris
l'esprit du mal. Il n'avait qu'une seule mission, faire le bien, faire le bien, faire le bien. Alors que beaucoup le combattaient. Oh, il n'a pas arrêté de faire du bien. Il n'a pas arrêté de pratiquer parce qu'il fallait qu'il montre l'exemple. Et alors que nous sommes là, alors que nous sommes appelés chrétiens, oh, nous avons besoin d'être une église qui manifeste l'amour, d'être une église qui pratique l'amour en largeur. Ainsi, le monde va regarder et le monde va être attiré. Car la Bible dit, il persévérait dans la communion, dans la fraction du pain. Et le Saint-Esprit ajoutait à l'église ce qui était sauvé. Bien aimé, lorsque nous pratiquons l'amour en largeur, c'est là que le Seigneur ajoute. C'est là que le Seigneur ajoute dans la communion fraternelle. Mais pour que la communion fraternelle soit bonne, il nous faut l'amour en largeur. Il nous faut pratiquer chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. Alors, Esprit de Dieu, nous te supplions encore ce soir. Père, nous te supplions encore ce soir. Accorde-nous la grâce, Père, de pouvoir pratiquer ces choses. De pouvoir pratiquer ces choses. Car la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez-les. Oh, car celui qui ne pratique pas est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui, quelques minutes après, oublie son aspect. Mais Seigneur, nous ne voulons pas vivre ces choses ainsi. Nous voulons pratiquer. Nous voulons être appelés les chrétiens. Oh, parce qu'il faut comme Christ. Nous voulons être appelés des imitateurs de Christ. Mais imiter Christ, c'est pratiquer l'amour en largeur. Imiter Christ, c'est pratiquer envers son prochain. Car la Bible nous dit, surtout envers mon frère, ma soeur, surtout envers ma famille spirituelle. Alors cela nous fait prendre conscience que nous devons d'abord prendre le temps d'aimer notre frère, notre soeur. Car il est écrit, mais comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois? Ah, il y a un paradoxe. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions ce soir afin que tu nous donnes cette capacité d'aimer là où les raisonnements, là où les pensées charnelles nous emmenaient à haïr, nous emmenaient à rendre le mal par le mal. Oh, la Bible dit que l'amour pardonne tout. C'est pourquoi, Seigneur, accorde-nous cette capacité de voir nos frères, non pas comme des personnes, oh, non pas comme des personnes que nous caractérisons en fonction de leurs agissements, mais Seigneur, de les voir comme tu les vois, des personnes que tu as appelées pour glorifier le nom de Jésus. Alors, permets-nous de manifester cet amour en contribuant chaque jour à la transformation par des actions concrètes qui nous permettent de montrer aux cieux du monde que nous pratiquons l'amour, que nous ne sommes pas comme le monde, car il est écrit que les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi sa gloire apparaît. Alors nous sommes différents, nous pratiquons ces choses parce que nous avons la nature de Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions afin que tu viennes réellement nous accorder cette capacité. Tous, autant que nous sommes ici. Ah, Seigneur, nous te supplions pour la famille impactante chrétien, pour l'église locale Katinotawa, pour chaque âme assignée, appointée, chaque star, chaque serviteur, travaillant activement pour le royaume. Que cette capacité soit déversée dans les cœurs, que cette capacité soit donnée, la capacité d'aimer, la capacité de manifester, la capacité de pratiquer, car il est écrit, je vous donnerai mon esprit qui vous permettra de pratiquer les lois. Ah Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons pas pratiquer les lois, nous ne pouvons pas manifester l'amour en largeur. Il faut que tu nous investisses de ton esprit, il faut que ta domination soit pleinement établie, afin que nous puissions être poussés par toi à faire ta volonté, être poussés par toi à faire les choses comme toi, à manifester l'amour à un frère, à une soeur, à mettre le pardon au centre, à ne pas juger. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Makata, Roshakata. Est-ce que tu es en train de supplier? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu la capacité? Il a dit pardonne-leur. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, c'est une loi, la loi du pardon. Alors Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de pratiquer la loi du pardon. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Lorsqu'on aime, on ne
ne juge pas. Lorsqu'on aime, on couvre. Oh, Shakamasa, Ribaskota, on couvre la nudité comme les fils de Noé, à qui, au lieu de se moquer, de juger, sont venus avec un drap par l'arrière, ont recouvert le Père, parce qu'il y avait l'amour, il y avait l'honneur. Oh, Shamakota, Rabasakata. C'est pourquoi ce lieu demande la capacité. Le Saint-Esprit est là, celui qui répand les dons, les talents, les capacités. Demande, supplie. Oh, quelque chose doit changer en toi. Quelque chose doit changer en toi. Là où hier, il n'y avait pas la capacité d'aimer, de lire largeur, de pardonner, de regarder avec la compassion. Le Seigneur remplit ton cœur de compassion ce soir. Remplis nos cœurs de compassion ce soir. Quelqu'un crie à Dieu et dit: Seigneur, mets dans mon cœur la compassion des disciples de Christ. Oh, la Bible dit Jésus ému de compassion. Avant d'aller manifester la puissance, il y avait d'abord la compassion. Jésus ému de compassion, fit de grands miracles, guérit les malades, guérit les lépreux. Avant la puissance, il y a d'abord l'amour, il y a la compassion. Et l'apôtre nous a dit que c'est l'amour qui nous fait augmenter en autorité. Alors quelqu'un supplie et dit: Seigneur, répands encore l'amour en largeur, répands la capacité d'aimer mon voisin, répands la capacité, oh, de pardonner, répands la capacité, oh, de maintenir la communion fraternelle par l'amour agapé, l'amour en largeur. Prends encore quelques minutes, supplie. Oh, il y a quelqu'un qui a une sainte colère et qui dit: ma vie doit changer, mon témoignage doit changer, ma vie doit changer. La capacité d'aimer, la capacité de pardonner, elle nous est donnée à cause de l'alliance avec Jésus. Alors lorsque tu demandes, demande avec foi. Oh, demandez, on vous donnera. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il y a quelqu'un qui demande, qui dit: ma joie n'est pas encore parfaite, parce que je n'ai pas la capacité de pardonner, parce que j'ai hérité d'un cœur rancunier de mon père, de mon frère ou de ma soeur biologique. Mais en Christ Jésus, en Christ Jésus, il y a une séparation. En Christ Jésus, l'ancien gouvernement a été détruit. La Bible dit que l'esprit de vie nous a affranchis de la loi de la mort. Alors il nous a donné la capacité d'aimer, de marcher par l'esprit, de comprendre les choses du royaume. Il a dit au disciple: après il nous a donné les clés du royaume, d'entendre ou de n'entendre pas, de comprendre ou de ne comprendre pas, de voir ou d'autres ne voient pas. Là où quelqu'un ne comprenait pas le pardon, il y a la compréhension du pardon qui est relâchée par le Saint-Esprit. Là où quelqu'un ne comprenait pas, les clés du royaume sont disponibles. Alors supplie, demande, supplie, prends cet aspect où ton cœur n'arrive pas à pardonner, ton cœur n'arrive pas à aimer, ton cœur n'arrive pas à oublier, ton cœur n'arrive pas à couvrir. Alors prends cet aspect et va avec devant le trône de Dieu. Il a dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés par la haine, chargés par l'amertume, chargés par le manque de pardon, chargés par tout ce que le diable veut déverser pour t'empêcher d'entrer dans la communion avec Christ. Il y a quelqu'un qui dit: Seigneur, je lâche prise, je me débarrasse de ce fardeau. Maintenant, je vais aimer comme toi, je veux pardonner comme toi, je veux manifester la compassion comme toi. Oh, quelqu'un élève la voix et supplie Dieu. C'est un temps de prière. La Bible dit qu'il a prié instamment. Oh, il y a quelqu'un qui crie à Dieu. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce ce soir. Tu es honoré. Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré.
tu es supplié, supplié, supplié. Tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié. Oh oui, supplié. Tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié. Oh oui, supplié. Tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié. Oh oui, supplié. Tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié. Bien-aimé, alors que nous prions pour l'amour en largeur, il y a quelqu'un qui va élever la voix et qui va demander à Dieu le Père la grâce de pardonner réellement. Pendant longtemps, il y a eu des situations où on pense avoir pardonné, mais en réalité, au plus profond de nous, on sait qu'on n'a pas pardonné. Il y a toujours ces petites choses enfouies. Il y a l'amertume dans les cœurs. Et cela consiste à un frein pour l'exaucement de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est là que nous viennent les sources de la vie. Et lorsqu'on a laissé quelque chose entrer, lorsque Dieu arrive, il voit qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas de lui. Et cela freine l'exaucement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons demander la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de relâcher les prisonniers. Que Dieu nous accorde la grâce de véritablement pardonner. Pardonner ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait des choses que le monde dit impossible de pardonner. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Bien-aimé. Et alors que toi et moi, nous avons l'amour de Dieu en nous, cela signifie que nous avons la capacité de pardonner. Alors nous allons élever la voix conformément à 1 Corinthiens 13, verset 7 qui dit: elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alors bien-aimé, prends un temps. Ce n'est pas juste un temps où nous voulons prier pour regarder à notre voisin, pour impressionner, non. Mais prends véritablement un temps. Sonde ton cœur et dis: Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Dis-le à haute voix, proclame-le, déclare-le, relâche afin que Dieu vienne remplir encore. Élevons la voix et prions. Prends ce sujet et monte avec ce sujet. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Seigneur, oui, nous reconnaissons qu'il y a encore des choses enfouies dans nos cœurs. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que toi, tu nous as pardonné. Alors nous aussi, nous voulons relâcher, nous voulons pardonner. Car la Bible dit que l'amour excuse tout, pardonne tout. Même ces choses les plus enfouies, ces choses que le monde dit ne jamais pouvoir pardonner. Nous avons reçu cette capacité. Et c'est pourquoi nous décidons de pardonner. Nous décidons de manifester le pardon. Nous décidons de manifester le pardon. Oh, est-ce que tu es en train de lever la voix? Tu peux citer les noms. Déclare. Prends cette liste à l'intérieur de ton cœur et vide-la. Vide ton cœur de ces personnes qui ont offensé, qui ont blessé, qui ont pris le temps de torpiller, de faire entrer l'amertume. Il y a quelqu'un qui dit: Seigneur, je pardonne. Je décide de pardonner. Je décide de relâcher. Et par la même occasion, je demande pardon de les avoir retenus dans mon cœur. Oh, quelqu'un élève la voix et dit: Seigneur, j'accepte. Je décide de relâcher. Je décide de relâcher. Oui, je décide de relâcher. Car la Bible dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alors je choisis de pardonner parce que je ne suis pas parfait non plus. Oh Seigneur, je relâche. Nous décidons de relâcher ces personnes, oh, que nous avons enfouies dans les profondeurs de nos cœurs. Ces personnes que nous retenons captifs. Oh Seigneur, toi tu connais les profondeurs du cœur. Toi tu sondes le cœur. Toi tu connais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que la Bible nous dit. Tu n'avais pas besoin qu'on te dise les choses parce que toi tu sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, visite nos cœurs. Et là où il y a des prières honnêtes, là où il y a des prières véritables, Seigneur, exauce. Seigneur, exauce. Seigneur, exauce. Entends ce cœur qui crie à toi. Entends ce cœur qui veut relâcher. Entends ce cœur qui veut pardonner. Entends ce cœur qui supplie la capacité de ne plus garder rancune, la capacité de relâcher, de vivre réellement l'amour de Christ. Oh
que nous avons encore la capacité de le faire, parce que nous avons encore le souffle de vie, alors je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Oh, bien-aimé, prends encore le temps, prends encore le temps. Vide, vide, vide. Fais le vide, fais le vide, fais le vide. Pardonne à ton père, pardonne à ton frère, à ta soeur, pardonne à un bien-aimé, pardonne à un bien-aimé. Il a dit surtout dans l'église, surtout dans la famille spirituelle. Pardonne, accepte de pardonner. J'accepte, oh j'accepte, 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 j'accepte de relâcher, j'accepte de me défaire, j'accepte de pardonner. Oh mais Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité. Alors viens nous donner cette capacité de regarder nos frères dans les yeux sans rien ressentir dans notre cœur, sans rien ressentir. Si ce n'est l'amour, ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour, si ce n'est l'amour, alors Seigneur, accorde-nous cette grâce. Makata, oui, crie à Dieu, crie. Ah, ça fait longtemps. Cette chose a commencé à faire partie de toi, mais aujourd'hui, il y a une séparation. L'apôtre a dit, année de séparation. La haine, quelqu'un se sépare de la rancune, quelqu'un se sépare de la haine, quelqu'un se sépare du manque de pardon, quelqu'un se sépare de cette offense, de cet esprit d'apitoiement, cet esprit qui continue de te pousser à haïr, de te pousser à désobéir à Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui, ah, il y a une séparation. L'amour de Dieu remplit mon cœur. Et la Bible dit que l'amour pardonne tout. Alors je choisis de pardonner. Alors j'accepte de pardonner. Car j'en ai la capacité par le Saint-Esprit. Ah, lorsque nous chantons ce cantique, tu es en train de lui dire, nous acceptons de faire pleinement ta volonté, parce que Jésus a versé de son sang au jardin de Gethsemane. C'est là où il nous a donné la capacité de faire pleinement sa volonté. Ah, il y a quelqu'un qui rappelle cet acte du sang de Jésus qui a coulé et qui dit au diable, tu ne me tiens plus, je suis désormais capable de faire la volonté de Dieu, celle qui est de pardonner toutes les offenses, car lorsque nous pardonnons, Dieu aussi nous pardonne. C'est pourquoi j'invoque le sang qui a coulé au jardin de Gethsemane, le sang qui a coulé afin que nous soyons capables de faire pleinement la volonté du Père. Il y a quelqu'un qui dit, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Oh, merci pour la capacité. Tu es honoré. Nous plaidons les mérites du sang, le sang qui a coulé au jardin de Gethsemane. Tu es honoré. Est-ce que tu le chantes comme quelqu'un qui a décidé de faire la volonté de Dieu? Alors si c'est le cas, remontez ce cantique avec action de grâce, hey, avec acclamation. Ah, tu es honoré. Ah, bien-aimé, c'est une joie de faire la volonté de Dieu. Alors bien-aimé, si ton cœur a décidé de le faire avec joie, honore le Saint-Esprit par ce cantique avec acclamation et cri de joie. Tu es honoré. Lorsqu'il passe, c'est pour faire la volonté de Dieu, c'est pour glorifier Jésus. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré.
qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? C'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui peut transformer les cœurs. C'est lui qui peut changer nos vies. Et bien aimé, nous avons compris au travers de l'enseignement que nous avons eu ce dimanche de l'apôtre Ivan que la communion fraternelle a une place importante au sein de l'Église. Et aujourd'hui, déjà avec le corona qui est passé, le but du diable était d'empêcher justement cette communion de croître, de grandir. Et c'est pourquoi nous allons encore prier. On va prendre le temps de prier. Nous allons supplier le Seigneur afin qu'il nous accorde la grâce de désirer, de persévérer dans la communion fraternelle à l'endroit des frères et des sœurs. Qu'il y ait une mort en soi et la résurrection de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous permet toujours d'être bien dans la présence de nos frères, car c'est la condition pour que Dieu descende là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et la Bible nous dit dans Acte 2, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est pourquoi nous allons élever la voix et nous allons prier. Quelqu'un va élever la voix et va dire: Seigneur, accorde-nous cette grâce de persévérer dans la communion fraternelle, de ne pas quitter, de ne pas sortir, mais de persévérer, de demeurer, de faire croître l'amour dans nos cœurs, de persévérer dans la communion du pain, dans la fraction. C'est là où l'Éternel déverse la bénédiction en abondance. Oh, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Ah, je pensais que tu allais commencer à élever la voix. Je pensais que tu allais commencer à prier et dire: Seigneur, oh, là où mon cœur voulait me retirer de la communion, Seigneur, accorde cette grâce de demeurer dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle. Élève la voix encore, prie, prie. Seigneur, cette grâce au sein de l'assemblée. La Bible nous dit que les disciples persévéraient. Cela signifie que chaque jour, ils étaient là. Ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné. Le fait d'être ensemble, persévérer dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, ils étaient là, toujours, parce qu'ils avaient compris que c'est surtout entre frères et sœurs, surtout entre frères et sœurs. C'est à cela que Dieu nous exhorte. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas abandonner la communion. Ils ne pouvaient pas abandonner, mais ils persévéraient. Mais la Bible nous dit plus loin que l'Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que l'Esprit allait chercher pour ajouter des frères, des sœurs. Et la famille devenait plus grande. La famille devenait plus grande. La famille devenait plus grande. Ah, et c'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples: il n'y a personne qui est quitté, frères, sœurs, et qui ne reçoit au centuple des frères, des sœurs, des pères, des mères. Oh, dans la famille spirituelle, parce qu'il avait déjà prévu une famille. Il avait déjà prévu une communion. Et nous, notre rôle, bien-aimé, est de persévérer. Alors, Seigneur, accorde-nous cette grâce de persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Seigneur, de persévérer en faisant du bien à nos frères, à nos sœurs. Seigneur, de prendre le temps d'appeler, prendre le temps d'inviter, prendre le temps de communier ensemble, prendre le temps de rechercher le bien de nos frères, rechercher le bien de nos sœurs. Accorde-nous cette grâce. Là où nous étions tristes, là où nous étions, Seigneur, retirés, là où le cœur était endurci, là où nous avions décidé de faire carrière solo, accorde-nous la grâce de revenir dans la bergerie. Accorde-nous la grâce de revenir au sein de la famille spirituelle, de revenir communier avec nos frères et nos sœurs, car la parole dit qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée qui descend de l'hermont. C'est là où tu déverses, Seigneur, la bénédiction en abondance. C'est là où tu répands les dons, c'est là où tu répands les grâces, c'est là où tu emmènes ceux qui étaient sauvés, ceux que tu as sauvés. C'est là que tu viens confier les âmes, parce qu'il y a déjà cette communion, il y a déjà l'amour, il y a cette complémentarité, il y a ce fardeau commun que tu déverses, car les disciples, lorsqu'ils étaient ensemble, avaient un fardeau commun, le fardeau de Christ, celui de continuer l'œuvre, celui d'étendre l'œuvre, celui d'extensionner, parce que la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, nous ne pouvons
pas nous diviser entre nous. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses, de comprendre l'unité. Deux personnes marchent-ils ensemble si elles ne se sont pas accordées? Mais comment on s'accorde? C'est dans la communion fraternelle. C'est là qu'on apprend à connaître, c'est là qu'on apprend à comprendre, c'est là qu'on apprend à mieux discerner notre frère, notre soeur, à mieux connaître quels sont ces challenges, quels sont ces défis, pour pouvoir par la suite porter dans la prière, pour pouvoir par la suite renforcer, car il est écrit que Dieu valent mieux qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Même pour augmenter la puissance, il faut être dans la communion. Parce que c'est dans la communion qu'il y a une assemblée, la communion, que nous sommes redoutables. Chacun séquité, accorde-nous la grâce de persévérer dans la communion fraternelle. Accorde-nous la grâce de nous mettre dans des petits groupes et de prier ensemble, de nous mettre dans des petits groupes et de porter les fardeaux des uns des autres, de nous mettre dans des petits groupes et de nous s'ouvrir, de faire un, afin que toi, Seigneur, tu descendes par ton feu. Oh, Shakamata. Les disciples, lorsque Jésus est parti, ne se sont pas divisés. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute, ils persévéraient tous ensemble, ils priaient, parce qu'il y avait des promesses. Accorde-nous d'avoir cette communion fraternelle qui nous permet de persévérer dans les promesses que tu as lâchées. Au sein de cette année, de prendre un frère, une soeur et de prier pour la vision, de prier pour les fardeaux, de prier pour ces défis, de prier pour ces challenges. Seigneur, c'est cela que nous voulons au sein de cette église. Nous ne voulons pas faire carrière solo, venir prier et lorsque la prière est finie, nous sommes partis. Non, nous voulons être un, être unis, savoir porter les fardeaux des uns et des autres. La Bible dit, Jésus faisait du bien de lieu en lieu, là où il allait. Sa culture, c'était faire du bien, faire du bien, faire du bien, faire du bien. Il n'a pas rejeté les disciples, et pourtant Pierre l'a trahi. Pierre l'a trahi. Il n'a pas rejeté Pierre, il n'a pas jugé Pierre, mais il a prié pour Pierre. Il a prié pour Pierre. Il a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors la communion doit nous emmener à prier pour nos frères, prier pour leur foi, prier pour leur ministère. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce au sein de cette église, pour chaque frère, chaque soeur, chaque star, chaque serviteur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions que cette capacité nous soit donnée, que cette capacité nous soit donnée, que cette capacité nous soit donnée, au nom puissant de Jésus. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié. Accorde-nous cette capacité, celle de persévérer dans la communion fraternelle. Oh, en manifestant l'amour en largeur, chaque jour. Oh, tu es supplié. Nous te supplions, accorde-nous cette grâce, et tu es supplié. Là où nous ne sommes pas seuls dans notre coin, à mourir seuls. La Bible dit, un chasse 1000, mais deux chasse 10 000. Accorde-nous de comprendre ces choses, Seigneur. Tu es supplié. Tu es supplié. Tu es supplié. Pour ton église, la famille spirituelle. Tu es supplié. Tu es supplié. Dans mon cœur, Seigneur, tu es attendu. Viens dominer à l'intérieur. Viens manifester le gouvernement divin, s'il te plaît, Saint-Esprit. Oh, tu es supplié. Tu es
capacité. Alors déversons-nous cette capacité. Tu es supplié. Tu es supplié. Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il pardonne tout, il s'agit de l'amour. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Bien-aimé, son serviteur l'apôtre Yvan nous a enseigné que l'amour en largeur commence dans la famille spirituelle. Et lorsque nous avons entendu ça ce dimanche, pour beaucoup on était un peu choqués. Et en regardant à la lumière des Écritures, la Bible nous dit dans Galates 6, le verset 10, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers nos frères en la foi. Et l'apôtre Yvan, il ajoutait sœurs. Donc nos frères et sœurs en la foi. Donc en écoutant cette parole, nous prenons conscience que nous devons d'abord pratiquer l'amour en largeur au sein de l'Église, dans la famille spirituelle, envers nos frères et sœurs, nos bien-aimés, que Dieu appointe à nos côtés au quotidien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui aime en largeur manifeste d'abord l'amour envers son frère. Alors, si on est là et qu'on n'arrive pas à manifester l'amour envers notre frère, cela nous interpelle à comprendre que l'amour en largeur n'est pas encore développé. Amen. Et lorsque la Bible dit que l'amour croit tout, cela veut dire que celui qui aime en largeur croit que Dieu peut changer son frère, croit que Dieu peut transformer un bien-aimé. Et lorsque nous regardons à Dieu, nous commençons à comprendre que nous ne devons pas regarder notre frère en fonction de ses erreurs, en fonction de ce qu'il fait au quotidien. Mais nous devons regarder comme Dieu voit. Amen. Dis à ton voisin, regarde comme Dieu voit. Regarde-lui encore, regarde l'autre et dis, regarde comme Dieu voit. Mais bien aimé, pour regarder comme Dieu voit, ça prend l'amour en largeur. Ça prend un amour qui te permet de ne pas regarder aux fautes, aux erreurs, mais un amour qui te permet de regarder à ce que Dieu a prévu pour lui, de regarder à ce que Dieu a prévu de faire dans sa vie, à son appel, à son ministère. Amen. Et lorsqu'on constate qu'il y a un fossé entre ce qu'on peut voir maintenant et ce que Dieu veut faire, c'est là qu'on prend conscience qu'il faut qu'il y ait un élément, il faut qu'un élément intervienne, la prière. Comment cela se fera-t-il? Par la prière. Parce que lorsque je regarde les agissements et que j'ai la vision et que Dieu m'ouvre les yeux pour voir mon bien-aimé comme quelqu'un que Dieu a appelé, comme quelqu'un que Dieu a établi avant la fondation du monde, cela signifie que l'amour en largeur va m'emmener à croire que Dieu peut transformer sa vie. Donc l'amour en largeur va mettre en moi la compassion. Et cette compassion va m'emmener à être un intercesseur pour mon bien-aimé. Ah, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Et nous avons un cas ici dans la Bible. C'est le cas de Saul de Tarse que nous connaissons tous. La Bible nous dit dans Acte 31, je ne vais pas le lire parce que c'est long, que Saul de Tarse a rencontré Christ sur la route de Damas. Et Dieu lui a fait grâce. Mais Saul de Tarse, c'était un persécuteur de l'église. C'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de prier afin que Dieu fasse grâce à Saul de Tarse qui est devenu Paul. Et la Bible nous enseigne dans Acte 7, le verset 58 à 60, on va faire une petite lecture. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent, il s'agit d'Étienne. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul qui plus tard devient Paul. Et au verset 59, la Bible dit: pendant qu'ils
jetaient des pierres sur lui, Étienne priait. Regarde ton voisin, dit Étienne priait. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Et de toutes ses forces, il lança un dernier cri, bien-aimé. Alors qu'il était en train de se faire lapider, alors qu'il était en train de mourir, la Bible dit qu'il a lancé un dernier cri. Mais bien aimé, le dernier cri, ce n'était pas la malédiction. Le dernier cri, ce n'était pas Dieu juge-les. Le dernier cri, ce n'était pas la vengeance. Et le dernier cri, c'est Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Et la Bible dit, après avoir dit ces mots, il expira. Bien aimé, une manifestation de l'amour en largeur. Et plus loin, c'est le même Saul de Tarse qui rencontre Christ sur la route de Damas et qui reçoit la grâce d'être un apôtre. Cela nous enseigne que, bien aimé, ton voisin aujourd'hui, ton frère, ta soeur à tes côtés, a une grande destinée que Dieu a certainement prévue. Mais alors que certainement il t'a offensé aujourd'hui, la chair et le sang te disent, quitte l'église, rejette-le, maudis-le et meurs. Mais bien aimé, l'amour en l'argent nous enseigne que nous devons pardonner, intercéder, prier pour lui, afin que demain ces personnes qui nous offensent deviennent des pôles. Jésus a fait la même chose alors qu'il était à la croix en train d'être mis à mort. Il a dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, encore une fois la manifestation de l'amour en largeur. Apprenons à ne pas juger nos frères. Apprenons à ne pas les condamner. Mais portons nos frères en intercession. Prions, manifestons la compassion. Et c'est là que l'église va devenir forte. C'est là que le Seigneur va ajouter à l'église chaque jour. Parce que nous pratiquons l'amour en largeur, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Et nous allons prendre encore ce dernier sujet de prière. Nous allons prier afin que Dieu enlève. Tu vas visualiser ton frère, ta soeur au sein de l'église. Tu vas prier afin que Dieu enlève les imperfections. Tout ce que tu as pu constater qui est imparfait. Bien-aimé, au lieu de juger, aujourd'hui, tu vas te tenir en intercesseur. Et tu vas monter, supplier comme Étienne a fait, comme Jésus a fait, et bien d'autres. Va prier, dire Seigneur, enlève, ôte les imperfections. Et nous allons nous appuyer sur Colossiens 4, le verset 12, qui dit Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également les salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a une Épaphras qui va se tenir debout et qui va combattre dans la prière. La Bible dit qu'il combattait. Cela signifie que la prière était rude, mais qu'il combattait dans la prière. Alors nous allons élever la voix et prendre ce sujet. Comme Étienne, la Bible dit qu'il a crié avant d'expirer. Il a fait monter un cri. Alors ensemble, faisons monter le cri. Ensemble, faisons comme Épaphras, combattons. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Et visualise ses imperfections. Et déclare qu'elle quitte maintenant tout esprit qui venait, ceux qui venaient pour voler, égorger, détruire, diviser. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est un temps d'intercession. Alors prends quelques minutes et intercède avec ferveur. Prends quelques minutes et intercède avec ferveur pour ton frère, pour ta soeur, au sein de cette assemblée. Père, nous prions maintenant afin que toutes les imperfections qui emmenaient le frère à regarder, oh, ces imperfections sont maintenant ôtées. Jésus a payé de son sang pour effacer les fautes. Il dit dans Colossiens, oh, que les fautes sont effacées. Nous venons comme Épaphras maintenant combattre dans la prière contre ces esprits méchants, oh, contre ces principautés, contre ces esprits qui utilisent mon frère et ma soeur pour être un sujet d'offense.
souffrance pour être un sujet de scandale. Maintenant, au nom puissant de Jésus, nous réprimons toute forme de querelle, toute forme d'esprit, oh esprit de famille, esprit humain, ces esprits qui déroutent les vies, qui emmènent la querelle, le trouble au sein de la communion. Seigneur, nous réprimons au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que le sang de Jésus efface, le sang de Jésus efface, le sang de Jésus efface les fautes, car il a payé de son sang afin que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient soit totalement effacé. Oh, il y a un Epaphras qui combat dans la prière pour son département, pour son ministère, pour son voisin, pour sa soeur. Oh, élève la voix et prends encore le temps de prier pour ton frère dans la foi et déclare, oh Seigneur, cette sœur qui était un sujet de scandale, nous élevons la voix maintenant afin que ces esprits quittent maintenant au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus est mu de compassion, a vu de grands miracles. Jésus est mu de compassion. Seigneur, la compassion de Christ envahit nos cœurs et nous rend capables maintenant de prier pour nos frères, de prier pour nos sœurs. Père, que l'amour de Dieu soit rétabli, que l'amour de Dieu soit au centre. Là où il y avait des imperfections, Seigneur, ôte ces imperfections afin que nous puissions te ressembler de gloire en gloire. Ôte ces imperfections au nom puissant de Jésus. Ôte ces imperfections au sein de l'église. Nous voulons être une église selon le cœur de Dieu. Une église qui manifeste la communion, la fraction du pain, afin que toi tu ajoutes. C'est pourquoi nous prions pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, là où le diable est venu pour diviser, oh, nous déclarons maintenant que cet esprit de division est réprimé au nom de Jésus. Oh, l'esprit de division réprimé, là où les yeux étaient fermés pour regarder aux erreurs, pour regarder aux fautes, pour cataloguer. Nous déclarons au nom de Jésus maintenant que ces fautes sont effacées par le sang de Jésus. Et nous les regardons désormais comme Dieu. Nous les regardons désormais comme des frères dans la foi, comme des personnes que Dieu a pointées pour que nous puissions aller et faire de toutes les nations des disciples. Là où le diable nous emmène à regarder nos frères et nos sœurs comme des adversaires, Père, nous réprimons cet esprit au nom de Jésus. L'esprit d'adversité dans l'église, l'esprit de manipulation, réprimé au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour la capacité que tu nous donnes désormais de manifester l'amour de Dieu, l'amour en largeur, la capacité que tu nous donnes de manifester l'amour surtout envers nos frères dans la foi, envers nos sœurs dans la foi, de manifester cet amour, l'amour en largeur. Ah Seigneur, merci. Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Ah bien-aimés, nous pouvons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ces sujets qui sont montés vers lui. Quelqu'un va rendre grâce à Dieu parce qu'il est écrit. Eh bien, je vous dis, merci Seigneur parce que tu as exaucé la voix de mes supplications. Et quelqu'un va commencer à élever la voix et va dire, Seigneur, merci. Merci pour le nouveau cœur. Merci pour la capacité de pardonner. Merci pour la grâce que tu nous as faite ce soir. De ne pas regarder nos frères et nos sœurs comme des ennemis, mais comme des alliés pour l'éternité. Merci Seigneur. Élevons la voix et prions. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Makaribra sharama cerebra yaba sherero. Karibra sharama cerebro sharama. Uraba sherebra yaba serero sherero. Karibra sherero sherero. Ma sherebra sherero. Ah, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants. Merci pour le nouveau cœur. Dis-lui merci.
merci pour un nouveau cœur. Dis-lui merci pour l'amour en largeur manifesté par le Saint-Esprit. Merci parce que tu nous rends capables de pratiquer ces choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es apprécié, apprécié. Tu es apprécié. Ah ma Père, ah ma Père. Tu es apprécié, apprécié, apprécié. Tu es pour ce que tu fais. Tu es apprécié, tu es apprécié. Est-ce qu'on peut le dire avec acclamation? Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? Tu es apprécié, 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 tu es apprécié.